tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, je suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre, on approche à grands pas de Noël et toujours dans l'énergie de Noël, je vous présente les 3 choix du jour pour votre calendrier de l'Avent. On est toujours dans le chapitre gratitude et aujourd'hui on va parler de joie. Ici, on va révéler un message pour amplifier votre joie. On va ici trouver dans chaque carte ce qui pourrait amplifier votre joie pour aller jusqu'à Noël avec joie. Donc je vous présente tout de suite les 3 choix. Donc le même principe que d'habitude, donc les cartes de tarot. Et vous choisissez soit parce que l'image, la vibe vous parle, soit parce que vous connaissez l'énergie, ou bien les deux. Et je vous présente tout de suite les 3 choix et on commence avec le premier choix. Ici une énergie du 9 de pentacle. Vous avez remarqué, pour un thème de la joie, on n'a que des belles cartes. Si vous connaissez le tarot, ce ne sont que des belles cartes. Alors, choix numéro 1, le 9 de pentacle. Ici, on est dans une énergie de réalisation. Avec le 9, on a réalisé quelque chose, et là, c'est quelque chose dans la matière. Ici, on est dans une énergie de concrétisation. On jouit de ce qu'on a réussi à concrétiser dans sa vie. On a su compter sur nous, on a su concrétiser nos vœux, nos projets, avancer, et on voit le résultat et on en profite. Voilà pour cette énergie du 9 de pentacle pour le premier choix. Pour le deuxième choix, on a le soleil, l'arcane majeur, une des plus belles cartes du tarot. Ici, le soleil, c'est manifestement vraiment la carte de la joie. Le soleil, c'est une vibe de lumière, de chaleur, de bonheur, de gaieté, de sérénité. Vous savez, c'est la vibe de l'été. Quand on se sent bien, quand on est au soleil, qu'on est au repos et qu'on vibre, qu'on fait vraiment des choses qui plaisent à notre cœur et qu'on sent cette douce chaleur et cette douce lumière nous envahir parce qu'on est serein et qu'on est vraiment heureux. C'est vraiment la carte de la joie par excellence, le soleil. Et enfin, le troisième choix, le gardien sacré. Alors, c'est l'arcane majeur numéro 5, en fait c'est le pape ou le hiérophante si vous connaissez le tarot. Ici dans le Light Years Tarot, il l'appelle le gardien sacré. Ici il est beau ce gardien sacré en plus. D'habitude le gardien sacré, enfin disons le pape, c'est une carte un peu plus austère, avec un personnage qui enseigne aux autres, un personnage qui répand la bonne parole. Et ici on a vraiment un gardien sacré qui se sent très connecté, vous voyez. Ici, la vague du gardien sacré, c'est vraiment la carte de la connexion à plus grand que soi, la satisfaction d'avoir compris quelque chose de la vie, d'avoir une spiritualité très aboutie, d'avoir dépassé les difficultés, d'avoir écouté la guidance, et peut-être aussi ici être soi-même quelqu'un qui peut guider les autres. Voilà pour le choix numéro 3. Du coup, je vous laisse choisir. Donc, choix numéro 1 avec le 9 de pentacle, choix numéro 2 avec le soleil, et choix numéro 3 avec notre magnifique gardien sacré du Light Years Tarot. Vous prenez quelques instants pour vous concentrer, pour vous introspecter. Je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Comment est-ce qu'on amplifie la joie aujourd'hui ? Alors ici, on a vraiment une très belle carte. On n'a que des très belles cartes. Ici, la joie peut venir de la matière et de ce qu'on a réalisé. Ici, on va chercher la joie dans ce qui nous entoure, dans notre projet, dans notre travail aussi. Ici, c'est très verbeux comme carte. Alors peut-être avec l'oiseau, on peut aussi aller chercher la joie dans la nature. L'observation des animaux, nourrir des animaux aussi, ou aller aussi, comme c'est l'hiver, leur faire un petit nid dehors, leur mettre des graines, profiter de la nature et apporter du bonheur à la nature, ça va vous procurer de la joie. Ici, on a la vibe vraiment d'aller cueillir des fruits aussi. Vous voyez, on dirait qu'elle cueille des fruits. Hein. La joie peut venir aussi oui, d'aller chercher, oui, carrément, peut-être aller cueillir des fruits, aller dans la nature, observer les fleurs, observer les temps enneigés. On va regarder la suite. Alors, votre carte de Dixit, comment on amplifie la joie ? Ah, on a encore celui-ci. On l'avait hier
et on retombe dessus. Mais oui, on a la vibe des animaux, hein. Ici, on amplifie la joie parce qu'on va jouer au Père Noël avec les animaux. Ouais. Est-ce que là, ce serait pas intéressant justement d'aller peut-être aller voir des animaux dans un refuge, peut-être adopter un animal? Euh, Ici, on est dans cette vibe-là avec cette carte. Vous voyez, j'ai toujours ce ressenti avec cette carte de protection des plus démunis, vous voyez, avec les animaux. Ici, la joie peut venir des animaux ou du don que vous pouvez faire pour eux. Soit le don de vous, soit le don financier que vous pouvez faire pour les animaux. Attention, on ne vous engage pas à donner de l'argent, hein. C'est ici une guidance pour dire que la joie peut venir des animaux et de ce que vous pouvez leur apporter. Voilà, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Peut-être vos propres animaux aussi, hein. Vous connectez à vos propres animaux, ceux que vous avez élevés, vus grandir, ceux que vous soignez tous les jours. Ces animaux-là, ouais, peuvent vous apporter beaucoup de joie, ça peut amplifier votre bonheur des fêtes de Noël, de vous connecter. Je pense au petit chat que j'avais qui sautait dans le sapin de Noël, vous voyez. Quand le sapin de Noël tombe, c'est la catastrophe, mais finalement, qu'est-ce que c'est marrant de voir son chat empêtré dans les guirlandes et les boules. Donc c'est ça qui me vient, j'ai des choses comme ça. La joie en se connectant aux animaux. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les hostilités. Alors ici on a une carte, on a un beau guerrier. Un beau guerrier. Hostilité. On est encore dans une vibe très forêt, hein, très verte. Euh, Ici, il y a une notion de rester en paix, hein, de trouver la paix. Euh, Ici, il y a une notion de déposer les armes de guerre, par exemple, hein, de... Par rapport aux autres cartes, là, ce qui me vient, c'est peut-être par rapport aux animaux. Si vous avez des difficultés avec un animal autour de vous, euh, essayez d'agir plus dans la douceur, plus dans l'écoute, hein, de votre cœur. Je pense là peut-être si vous avez un animal malade, un animal âgé, un animal qui vous cause des soucis et vous avez une colère contre lui. Ici, on vous dit, posez la colère et agissez avec le cœur. Connectez-vous à ce petit être que vous protégez ou que vous connaissez ou que vous croisez et qui peut-être vous cause de la peine et plutôt connectez-vous à la partie douce des animaux, hein. Ici, c'est une vibe. Il y a aussi la vibe de la forêt, hein, comme ici. Enfin, je vois beaucoup l'extérieur aussi. Allez vous connecter à l'extérieur, au chant des oiseaux. Allez regarder les petits écureuils. Mais avec cette carte hostilité, il y a une notion de ne pas se fâcher en fait. De ne pas se fâcher peut-être contre un animal qui vous agace. Et au-delà de se fâcher, c'est une vibe de protéger son cœur d'un animal qui vous rendrait triste. Je pense à un animal qui est malade, qui est vieux, ou que vous voudriez sortir de la rue. Voyez, ça pourrait vous connecter à beaucoup de joie aussi de sortir un animal de la rue, hein, si vous croisez un animal dans le besoin, ou si vous avez, oui, peut-être qu'il y a un animal dans le besoin autour de vous, et ben faites quelque chose pour lui, faites un petit geste pour lui, ça pourrait vous reconnecter à la joie, ou amplifier votre joie de vivre et votre bonheur et votre satisfaction. Il y a une vibe comme ça ici, il faut que ça vous parle, faut que ça vous parle. Ensuite, alors ici un nouvel oracle, ça s'appelle le rayon d'or, l'amour. Oh, alors là on commence avec le rayon d'or de Sonia Melaine, je ne sais pas si je dis bien son nom. Elle a créé un magnifique oracle, vous avez le lien dans la description de la vidéo, qui s'appelle l'oracle du rayon d'or. Et ici on a l'amour. Voyez cette jolie carte avec deux cœurs connectés qui font la fête. Ici, pour amplifier la joie, on vous demande de vous connecter à l'amour. Et là, je suis vraiment dans la vibe de l'amour des animaux, l'amour des êtres fragiles, l'amour de ces amours sur pattes, en fait. Vous connectez à ça, à l'amour qu'ils vous donnent et à l'amour que vous avez pour eux. Voilà comment amplifier la joie aujourd'hui. Vous pouvez aller chercher votre gros chat, là, tout de suite, lui faire de gros bisous.
ou votre gros chien et faire une balade avec lui. Si vous êtes en vacances, que vous avez du temps, proposez des grandes balades à vos animaux, ça va leur faire du bien et à vous aussi. Ça va amplifier votre joie et votre bonheur. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? On a la grâce, la vibration de Q. Alors la grâce, c'est une bénédiction. On parle de la bénédiction. La bénédiction, c'est les bonnes choses que vous avez. Quand on a des animaux, ce sont des bénédictions d'avoir des animaux. Encore plus les chats parce qu'ils nous choisissent. Mais c'est une bénédiction. Ici, on vous dit que les animaux sont une bénédiction dans votre vie et ils contribuent à votre joie. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ouais, ici, je ressens vraiment les animaux âgés, les animaux malades, les animaux qui font qu'on a le cœur lourd parce que on ne sait plus comment les soigner, ou voilà, sur les fins de vie, des choses comme ça. S'il faut que ça vous parle, hein, si vous êtes dans cette situation. C'est ce que je ressens là. Et là, on vous dit, sur des moments difficiles comme ça, quand on perd son animal, ou qu'on sait qu'il est malade, ou à l'hôpital pour animaux, il faut se connecter à lui avec amour, en fait. Hein, et ne pas laisser trop déborder d'émotions tristes sur lui, parce qu'ils ressentent tout, les animaux. Mais là, on vous dit que c'est une bénédiction d'avoir des animaux dans votre vie, et que même si vous êtes en train de perdre un animal, il faut que ça parle à quelqu'un, ça. Hein. Peut-être que ça parle seulement à une ou deux personnes. Mais si vous êtes en train de perdre un animal, si vous avez un animal âgé, continuez toujours à vous connecter à lui, même s'il dort plus, même s'il est fatigué, même connectez-vous à l'amour, connectez-vous à son cœur, passez du temps avec lui. Hein. Ça va amplifier la joie chez vous. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour vous? On va faire les mots. L'oracle des mots, tiens, c'est son nom, je ne l'avais pas pris. Donc le principe de la dernière carte de la guidance, c'est que je tire une carte avec des mots. Les mots vont être en lien ou pas avec la guidance. En tout cas, je vais les lire et vous allez les laisser résonner et infuser à l'intérieur de vous. Vous pouvez les noter et vous voyez ce que ça vous amène comme inspiration, comme réflexion. Alors, hop, là voilà, elle a sauté. On a l'échelle. Évoluer, récolter, grandir, promotion, ascension, progrès, reconnaissance, échelle. Voilà les mots pour vous aujourd'hui. Laissez-les résonner en vous, voyez ce que ça vous amène, comme idée, comme réflexion. Ici, avec le 9 de Pentacle, excusez-moi, c'est comme si vraiment vous pouviez vous féliciter d'avoir réalisé ce que vous avez réalisé dans votre vie. Vous pouvez vous en féliciter et vous pouvez en profiter maintenant. Voilà ce qui me vient en guidance. Je vous relis les mots pour vous et voyez ce qui vient pour vous. Récolter, grandir, élévation, progrès, ascension, reconnaissance, évoluer, promotion, échelle. Peut-être aussi mettre une échelle pour le Père Noël. Ça peut être pratique. Hein, on ne sait pas, des fois si la cheminée est trop étroite, vous lui mettez une petite échelle. Voilà, bon, c'était une petite blagounette. Je remets la carte. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté de la joie. Vous allez tout de suite aller voir vos animaux, vous connecter aux animaux. Vous allez voir tout de suite les animaux, c'est une décharge de bonheur qui arrive. On passe tout de suite au groupe numéro 2 avec le beau soleil. Alors ici, groupe numéro 2, comment est-ce qu'on amplifie la joie? Peut-être qu'on part en vacances au soleil. Ici, on a peut-être besoin de vacances ensoleillées, de chaleur, de douceur. Ici, on a besoin de vivre un peu à la bohème peut-être, hein, de se laisser un peu aller, de laisser un peu les choses s'occuper d'elles toutes seules et soi-même de se reposer, hein, de vraiment prendre la chaleur du soleil,
peut-être prévoir un voyage, peut-être regarder des photos aujourd'hui pour vous connecter à la joie. Regardez des photos de vacances qui vous ont particulièrement ressourcé, que vous avez particulièrement aimé. Des vacances avec votre amoureux, votre amoureuse, avec vos enfants, avec votre famille, des vacances où vous êtes amusé. Regardez des photos, des souvenirs de quelque chose qui vous a, qui est resté, qui a laissé une trace en vous. Hein, des fois, on passe des moments tellement merveilleux que ça laisse une trace. Moi, par exemple, je suis allée à Londres une fois et je pense toujours à ce voyage qui m'a laissé une trace indélébile, un souvenir merveilleux, quoi. Voilà, ça c'est une petite anecdote, une petite chose sur ma vie, mais c'est pour vous donner l'exemple. Connectez-vous aujourd'hui à quelque chose qui vous a vraiment, ouais, vraiment apporté du bonheur, de la sérénité, de la joie. Ou alors aussi, allez voir pour des vacances, prenez des vacances. Hein, faites un petit voyage, autorisez peut-être un petit week-end au soleil. Hein, on va voir les autres cartes. Que nous dit la carte de Dixit? Oula, qu'elle est vilaine. Oulala, qu'elle est vilaine. Ah, on avait un beau soleil et là on a un monstre qui sort des livres et je sais pas ce qu'il y a. On a des... Alors là, ici, avec le beau soleil, on a aussi quand même de la lumière dans cette carte. Euh, Ici, il y a une idée qu'il faudrait sortir un peu, pas de l'ombre, mais peut-être sortir un peu de l'étude, du travail, du boulot, de la maison, aller prendre l'air, aller prendre le soleil, hein, vous voyez. Il y a une idée ici de ne pas devenir fou à trop travailler, à trop étudier, à trop apprendre, à trop être enfermé. Vous voyez, des fois, on ne voit pas la lumière du jour quand on travaille, quand on est en bureau. Là, lui, il devient fou, lui, dans son, dans ses livres. Elle est là un peu la vibe. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes un peu dans ce cas-là, il va falloir laisser rentrer la lumière chez vous. Hein. Ici, on vous invite à sortir, à prendre l'air, à quitter un peu les actions que vous menez actuellement. Hein. Peut-être que vous êtes vraiment en train d'étudier très fort, de travailler très fort, et que vous êtes enfermé du matin au soir dans un bureau, dans une usine, que sais-je. Là, on vous dit, allez prendre le soleil, hein, allez prendre la lumière, hein, allez vous connecter à la lumière du jour, allez prendre la chaleur, l'air frais. Voilà ce qu'on vous dit ici, hein, pour amplifier la joie. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de voyage? Ah ben, vous voyez, prenez des vacances. Ben voilà, ici, ça confirme aussi, pour ceux à qui ça parle, le besoin, avec ça, avec cette carte aussi, là, de sortir de la routine, du travail. Ici, on vous dit, faites un voyage. Faites un voyage au soleil. Faites un voyage, allez chercher la lumière, la chaleur. Partez aux Caraïbes, partez à Tahiti. Faites un petit voyage au soleil. Ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. Hein, à sortir de, de votre routine, de votre quotidien, de votre travail, pour aller faire une petite escapade pour prendre des couleurs. Ici, on a aussi la vibe de se reconnecter à un voyage qui vous a particulièrement apporté de la joie, du bonheur et de la sérénité. Il y a aussi cette vibe-là. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle du rayon d'or? Alors oui, comme je disais, c'est un nouvel oracle. C'est un nouvel oracle de Sonia Melaï, je crois. Mais vous avez le lien et la description dans la description de la vidéo. Ici, avec la salamandre, on vous invite à aller vers l'exotisme aussi. Hein. On vous invite également à aller chercher un lieu assez exotique pour vous ressourcer et pour prendre le soleil et la joie. Comme si on vous invitait à aller dans un lieu qui n'est pas classique. Vous voyez ouais, avec ce personnage-là qui devient fou. Peut-être ici, faites un voyage dans un pays exotique. Un pays qui vous attire ou qui a une faune et une flore importante, qui vous attire depuis longtemps. Et ça vous procurait de la joie. Hein. Avec la salamandre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'oracle de l'intuition? Contact. C'est une carte de prédiction. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte.
Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Alors ici, il se pourrait que quelqu'un vous pousse à sortir de là, hein. Il se peut ici, j'ai la vibe de quelqu'un qui est enfermé dans son travail et qu'une autre personne l'invite à bouger, l'invite à sortir. Ce genre de phrase, sort un peu de là, va prendre l'air. Et là, on vous dit d'écouter cette personne, hein. Si ça vous parle, si vous avez un entourage qui vous invite à vous dire, on a de la lumière aussi. Si je vois de la lumière sur cette carte, sortez prendre le soleil avec des amis, quoi. Si vous avez une invitation, répondez positif à l'invitation, hein. Même si vous avez l'impression que votre travail va perdre du temps, vous ressourcer, ça vous en fera gagner, parce que ça sert à rien de lutter dans du travail de façon acharnée. À un moment donné, on arrive en bout de course, quoi. Donc il faut aller ressourcer les batteries. Et là, c'est ce qu'on vous dit, allez ressourcer vos batteries, hein. Allez vous régénérer à la lumière, au soleil, à la joie, au rire, hein. Et ça, peut se faire par l'intermédiaire d'un voyage. Vous pouvez écouter quelqu'un qui vous invite ou répondre oui à une invitation, vous reconnecter à des souvenirs, prendre une pause et vous reconnecter à des souvenirs de vacances qui vous ont rendu particulièrement heureux. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, groupe 1. Et pour vous, aujourd'hui, on va faire la question. On va faire la question. Alors, quand je dis la question, c'est que je tire une carte de l'oracle. La réponse est là. Donc, vous pensez à une question. Vous pensez fortement à une question et je vais tirer une carte, ou une carte va sauter pour vous donner la réponse. Vous voyez, elle veut sauter celle-là. Hop, mais je ne veux pas la prendre. Donc je vous laisse vous concentrer. Hop, voilà, elle a sauté. Je sentais qu'elle allait sauter. Oh que c'est beau. Bah, on a le soleil et on a la lune, vous voyez. Et on a des animaux un peu fantastiques. Bonne perspective. Voilà, je ne sais pas quelle était votre question. Mais la réponse est bonne perspective. Et vous voyez, on est encore dans la joie, on a la lune maintenant, on a l'arc-en-ciel, on a une jolie licorne. Bonne perspective. Voilà, j'espère que ça répond, que ça vous aide. En tout cas, c'est une jolie carte, hein. Ici, on a l'idée de se laisser envahir par la lumière, de se laisser... vous voyez, là, on est envahi de lumière de soleil, et là, on est envahi de la lumière de la lune, hein. Ici, il y a vraiment une invitation à aller prendre la lumière du jour, et même la lumière de la lune, vous voyez, c'est urgent de sortir là, et de se reconnecter à la lumière, à la chaleur. Voilà, bonne perspective. J'espère que ça vous a parlé, groupe numéro 2. Je vous dis à demain pour la guidance du 12 décembre. Et puis, on passe tout de suite au groupe numéro 3. Groupe numéro 3 avec la vibe du gardien sacré. Ici, on se reconnecte à la joie. Ici, on surfe sur les réalités de notre vie qui nous apportent de la joie. Comment expliquer cette vibe que je ressens ? Ici, on est heureux de ce qu'on a dans sa vie. On est heureux de ce qui existe autour de nous. Ici, la joie vient de tout le mouvement qu'il y a autour de nous, de toute la vie qu'il y a autour de nous. Et on se connecte à ça. Et à soi-même aussi. Bah voilà, c'est un lapsus révélateur. On se connecte à toute cette vie autour de nous et on se connecte à soi-même, hein. On a confiance qu'il y a plus grand que nous, hein. Et on a confiance qu'il y a plus grand, qu'on est guidé, qu'on est aimé, et qu'on est sur Terre pour vivre l'amour, la joie et le bonheur. Ici, c'est une vibe très... comment dire ? J'ai du mal à expliquer ce que je ressens, mais là, c'est une vibe vraiment de connexion à l'âme, en fait. Oui, c'est ça. On se connecte à son âme. On peut trouver des exercices sur Internet, il y en a plein pour se connecter à son âme, hein. On se connecte à son âme et puis on a confiance. C'est ça qui va nous apporter de la joie. On sort de la routine et des difficultés et la joie vient parce qu'on sait qu'on est connecté à son âme. En tout cas, on fait un exercice ou quelque chose dans lequel on ressent notre âme. Qu'est-ce qu'on a avec Dixit ? Hop là. Ah,
j'ai déjà vu cette carte. Ouais, ici, on a conscience que notre âme a un chemin pour nous. On a conscience que des fois on va plus vite, des fois on va moins vite, des fois on est dans une bonne vibe, dans une moins bonne vibe. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours connecté à son âme. On sait que le chemin, euh, il est tracé, ou en tout cas qu'on est toujours guidé, toujours aimé, toujours, on nous amène toujours à nous reconnecter à nous-mêmes, à notre joie intérieure, à notre... Ici c'est très spirituel le groupe 3. Vous êtes très spirituel. Ici il y a vraiment la vibe de l'âme qui est là, de la croyance que le chemin est pavé d'embûches mais aussi farci et plein de joie. Voilà, farci de farce, attrape, joie, amusement. On croit en sa joie. On croit en la joie. On accepte de croire en la magie de Noël. Ici, il y a aussi la vibe de croire en la magie de Noël. Alors peut-être qu'on est adulte, qu'on n'y croit plus, mais là, il y a la vibe aussi ouais, de croire à la magie de Noël. Ou en tout cas, si on n'y croit plus, de faire un effort pour aller vers la magie de Noël. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'oracle de l'énergie? On a encore un guerrier. Premier chakra. Donc là, on a l'archange Michael. Vous avez un bel archange qui vient vers vous, groupe 3. Ça, c'est vraiment les très belles cartes quand on a les archanges. C'est des cartes de protection. Hein. C'est des cartes qui annoncent que l'archange Michael, en ce moment, est là pour vous. Hein, vous apporte beaucoup de force, beaucoup d'ancrage, beaucoup de guidance. Il vous aide à vous exprimer. Ici, on vous demande de l'exprimer, votre joie avec l'archange Michael. Ici, on vous demande vraiment d'exprimer votre bonheur, d'exprimer votre joie, de participer aux fêtes de Noël ou à toutes les manifestations qui se passent avant Noël. Je pense beaucoup aux spectacles de Noël. Vous avez beaucoup de spectacles, vous allez marcher à Noël. On se reconnecte à ça et on exprime sa joie. On exprime son bonheur. Voilà avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'on a avec le rayon d'or? Hiver. Je vous la montre. On est tout à fait dans la vibe de l'hiver. Hein. Cette carte, elle tombe à propos. On est le 11 décembre. Alors ici, il ne neige pas. Mais on est... Alors l'hiver, ça doit être le 21 décembre, je crois. Mais quand même, en décembre, même si on n'est pas le 21, on a quand même une vibe d'hiver. Hein. Il fait froid, on est enroulé dans des grandes écharpes. Et vous voyez, là, on vous parle de l'hiver, de Noël, en fait. Hein. On vous parle de sortir peut-être aussi d'un masque de froideur que vous pouvez avoir, voyez, de casser le masque de froideur, de casser vous savez, le costume professionnel qu'on peut avoir des fois. Ce costume, on l'a quand on sort, quand on croise des gens. Là, on vous dit que pour retrouver la joie, vous pouvez casser ça, hein, sortir de ça et vraiment vous connecter à votre joie et faire rayonner ça, l'exprimer. Ici, on est dans l'expression de votre joie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'intuition? Attirance, on a une carte d'amour. Ben oui, une carte d'attirance, c'est une carte qui dit que vous allez rayonner. Hein. Faites-vous rayonner en sortant, en exprimant votre joie et ça va rayonner sur les autres. Qu'est-ce qu'on dit? L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Vous voyez, on est vraiment dans cette vibe où on vous dit de casser le costume, casser le masque, casser la personnalité sociale et faire exploser la joie. Et vous allez voir, on vous dit, hein, l'amour est ta vibration magnétique. On peut remplacer l'amour par la joie, parce que la joie, c'est de l'amour. La joie, c'est de l'amour en barre. Hein. Il faut toujours suivre les chemins de la joie. Il y a un très beau livre comme ça de Isabelle Filiosa, je crois que ça s'appelle Les chemins de la joie. Et elle explique que voilà, elle parle de la joie tout au long du livre. Et c'est vraiment de l'amour. Donc là, c'est ça la vibe pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a mis en joie en tout cas. J'espère que vous allez faire exploser votre joie en sortant de la guidance. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose jusqu'à Noël et même après d'ailleurs. Mais là, à Noël, la période est tout à fait adaptée pour se connecter à la joie. Hein. Voilà, une très belle guidance. Ah, attendez, il y a une dernière carte. On fait la question pour vous. On fait la question. Alors, la question.
Le principe, c'est que vous posez une question. Enfin, vous connaissez le principe maintenant si vous suivez mes guidances depuis le 1er décembre. J'allais dire depuis le 1er décembre. Donc, je vous laisse penser à une question en lien ou pas avec votre guidance. Et je tire une carte pour... Elle a sauté. Pour la réponse. Il y en a même 2. Vous avez 2 cartes de réponse. On va voir. Souvent, elles se complètent. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question. En lien ou pas avec la guidance. Alors, et la réponse ne compte pas dessus. On a encore cette carte. Alors, on a déjà eu cette carte. Ne compte pas dessus. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais on vous dit là que c'est pas réalisable, pas la bonne voie, pas la bonne direction, pas la bonne solution. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose et là on vous dit bah non, ça va pas arriver. Donc c'est peut-être, en fait, quand on a eu ne compte pas dessus la semaine dernière, on a eu une autre carte aussi parce que c'est un peu dur comme carte. Qu'est-ce qu'on a? Peur du changement. Ah, celle-ci on l'avait jamais eue. Peur du changement. Là, selon votre question, on vous dit que si ça n'avance pas, c'est parce que vous avez peur du changement. Donc là, en fait, la réponse, c'est que c'est un travail sur vous qu'il faut faire pour répondre à votre question. Je ne sais pas quelle est votre question. Souvent, on pose des questions en oui ou non. Mais ici, si vous attendiez une réponse oui ou non, c'est un non, mais le non, ça vient de vous. C'est parce que c'est vous qui bloquez. Et vous bloquez fort. Il y a une grande peur à dépasser. Voyez ? C'est pour ça, en fait, que le groupe 3 vous reconnecte à la joie, on vous demande de croire à la joie. Parce que ça va vous désinhiber un peu, voyez. Rigoler, s'amuser, se mettre dans la magie de Noël, croire. Voyez, la joie qui est de l'amour, ça va diminuer la peur du changement, voyez. C'est pour ça qu'on vous amène vers la joie. Aussi, on vous essaye, groupe 3, de vous faire monter dans des vibrations hautes pour que vous dépassiez cette peur par rapport à votre question. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, groupe numéro 3, que ça vous a apporté au moins de l'inspiration, des réflexions sur vous-même et sur votre chemin. Je vous dis à demain, donc pour la guidance du 12 décembre. On sera le 12 décembre déjà demain. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écouté.